It is time for worldwide revival with Reverend Apostle Joseph Tubby. C'est l'heure du réveil mondial avec le révérend apôtre Joseph Tubby. Pour détruire les 4 empires sataniques mondiaux, Dieu suscite un royaume. Quel est ce royaume? Avec le révérend apôtre Joseph Tubby, découvrons à la lumière des Saintes Écritures de quel royaume il s'agit. In order to destroy the 4 worldwide satanic empires, God raises a kingdom. What is that kingdom? With Reverend Apostle Joseph Tubby, let us discover, drawing inspiration from the Holy Scriptures, the kingdom in question. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet du réveil. I welcome our worldwide dear listeners who are sharing with us about revival. Aujourd'hui, nous poursuivons notre partage sur la mission de l'Église sur terre. Today we continue sharing about the mission of the church on earth. La mission de l'Église sur terre. The mission of the church on earth. Confirmons davantage la mission prioritaire que Dieu assigne sur terre à l'Église. Let us further confirm the top priority mission which God assigns to the church on earth. Dans la Bible, Dieu dit que Simon est Céphas et ajoute que sur cette pierre, il bâtit son Église. In the Bible, God calls Simon, the son of Jonah, by the name Cephas, and adds that he will build his church upon this stone because Cephas means a stone. Nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes donc bâtis, fondés sur pierre. So, all born-again Christians are built upon Cephas. Avec quoi bâtit-on sur la pierre? Now, with what do you build on a stone? La réponse, c'est que c'est avec des pierres vivantes que Dieu a bâti son Église, comme le révèle 1 Pierre 2,5. The Bible answers in 1 Peter chapter 2 verse 5 that it is with living stone that God has built upon Cephas. Chaque chrétien né de nouveau est une pierre vivante de Dieu. Simon est la pierre de fondation et le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire qui soutient l'ensemble de l'édifice. Each born-again Christian is a living stone built upon Cephas, who is the foundation stone, and the Lord Jesus Christ is the cornerstone which supports all the entire building. Maintenant, si Dieu décidait de vous montrer toutes ces pierres, combien en verrez-vous? Now, if God were to show you all these stones, what will you see? La vérité, c'est que si Dieu décidait de nous montrer toutes ces pierres, nous n'en verrions qu'une seule parce que la pierre angulaire qui est Dieu lui-même, l'apôtre Céphas qui est la pierre de fondation, et les millions de chrétiens nés de nouveau qui sont autant de millions de pierres vivantes, toute cette famille divine est bénie, ne forment qu'une pierre unique conformément à Galates 3, 28. The answer is that you would see only one stone because God himself, who is the cornerstone, Cephas, who is the foundation stone, and the millions of born-again Christians who are living stones built upon Cephas, all these are united in one, in a blessed divine family according to Galatians chapter 3 verse 28. C'est justement cette unique pierre que vit Daniel quand Dieu lui révéla l'Église, agissant par le Saint-Esprit et au nom du Seigneur Jésus-Christ pour briser et détruire tous les 4 royaumes sataniques mondiaux. It is this unique stone representing this blessed heavenly family that Daniel saw when God revealed to him
the church acting in the Holy Spirit and using the name of Jesus Christ to destroy all the 4 global satanic empires. De nombreux théologiens ont souvent expliqué que cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et brise les empires sataniques mondiaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Many theologians have often explained that the stone cut out without hands and which smites the feet of the great image is the Lord Jesus Christ. En fait, le verset de Daniel 2,44 dit que Dieu suscite un royaume qui brise tous les royaumes sataniques mondiaux. In fact, Daniel chapter 2 verse 44 clearly says that God sets up a kingdom and uses this kingdom to destroy the feet of the great image. En fait, le verset de Daniel 2,44 dit que Dieu suscite un royaume qui brise tous les royaumes sataniques mondiaux. In fact, Daniel chapter 2 verse 44 clearly says that God sets up a kingdom and uses this kingdom to destroy the feet of the great image. Lisons Daniel 2,44. Let us read Daniel chapter 2 verse 44. Lisons Daniel 2,44. Let us read Daniel chapter 2 verse 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Donc, Dieu ne vient pas sur terre agir directement, mais il suscite sur terre un royaume qui brise les 4 royaumes sataniques mondiaux. So God does not come on earth to act directly, but he set up a kingdom that destroys the 4 satanic empires. Donc, Dieu ne vient pas sur terre pour agir lui-même directement, mais il suscite un royaume qui sur terre brise les 4 empires sataniques mondiaux. But God does not come on earth to act directly, but he set up a kingdom that destroys the 4 satanic empires. Donc, Dieu ne vient pas sur terre lui-même pour agir directement, mais il suscite un royaume qui brise les 4 empires sataniques mondiaux. So, God does not come himself on earth to act directly, but he set up a kingdom on earth which destroys completely the 4 satanic empires. Donc, Dieu ne vient pas sur terre lui-même pour agir directement, mais il suscite sur terre un royaume qui brise les 4 empires sataniques mondiaux. So, God does not come himself on earth to act directly, but he set up a kingdom on earth which destroys completely the 4 satanic empires. Donc, Dieu ne vient pas lui-même pour agir directement sur terre, mais il suscite sur terre un royaume qui brise et détruit les 4 empires sataniques mondiaux. So, God does not come himself on earth to act directly, but he set up a kingdom on earth which destroys completely the 4 satanic empires. Quel est le royaume de Dieu sur terre? What is the kingdom of God on earth? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'Église. There is only one answer, it is the church. Dieu n'a qu'un seul royaume sur terre qui agit en son nom, c'est l'Église. God has only one kingdom on earth we act in his name, it is the church. Dieu a un seul royaume sur terre qui agit en son nom, c'est l'Église. God has only one kingdom on earth we act in his name, it is the church. Donc, Daniel 2,44 nous montre l'Église détruisant le gouvernement de Satan et instaurant le gouvernement de Dieu.
So Daniel chapter 2 verse 44 shows us the church destroying the government of Satan and installing the government of God. Donc, Daniel 2, 44 nous montre l'Église détruisant le gouvernement de Satan sur terre et instaurant le gouvernement de Dieu sur terre. So Daniel chapter 2 verse 44 shows us the church destroying the government of Satan and installing the government of God. Donc, Daniel 2, 44 nous montre l'Église détruisant le gouvernement de Satan et instaurant le gouvernement de Dieu. So Daniel chapter 2 verse 44 shows us the church destroying the kingdom of Satan on earth and establishing the kingdom of God on earth. Qu'est-ce qui nous prouve que l'Église est le royaume de Dieu sur terre? What shows us that the church is the kingdom of God on earth? Qu'est-ce qui nous prouve que l'Église est le royaume de Dieu sur terre? What shows us that the church is the kingdom of God on earth? Lisons Hébreux 12, 28. Let us read in Hebrews chapter 12 verse 28. Lisons Hébreux 12, 28. Let us read in Hebrews chapter 12 verse 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptable with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Un royaume inébranlable. A kingdom which cannot be moved. Un royaume inébranlable. A kingdom which cannot be moved. Un royaume inébranlable. A kingdom which cannot be moved. Voilà ce que nous avons reçu This is what we have received de Dieu. from God. Un royaume inébranlable. A kingdom which cannot be moved. Un royaume inébranlable. A kingdom which cannot be moved. Voilà ce que nous avons reçu de notre Dieu. This is what we have received from our God. Voilà ce que nous avons reçu de notre Dieu. This is what we have received from our God. L'Église est le seul royaume de Dieu agissant sur terre et il s'agit en fait de l'Église mettant de l'ordre dans son champ comme ordonné en Proverbe 24, 27. The church is the only kingdom of God acting here on earth, and what is going here is the church destroying all the global satanic empires and thus putting order in its field as revealed in Proverbs chapter 24 verse 27. L'Église est le seul royaume de Dieu agissant sur terre et il s'agit en fait, dans Daniel 2, 44, de l'Église mettant de l'ordre dans son champ conformément à ce qui est ordonné en Proverbe 24, 27. The church is the only kingdom of God acting here on earth, and what is going on here is the church destroying all the global satanic empires and thus putting order in its field as revealed in Proverbs chapter 24 verse 27. Chrétiens et de nouveau, la mission prioritaire que Dieu nous a confiée consiste à briser, à l'aide de nos armes spirituelles, tous les empires sataniques mondiaux, exactement comme écrit en Daniel 2, 44 à 45. Born-again Christians, the top priority mission assigned to us by God is that of destroying with our spiritual weapons all the global satanic empire as written in Daniel chapter 2 from verse 44 to 45. Chrétiens et de nouveau, la mission prioritaire que Dieu nous a confiée consiste à briser à l'aide de nos armes spirituelles tous les empires sataniques mondiaux, exactement comme écrit en Daniel 2, 44 à 45. Born-again Christians, the top priority mission assigned to us by God is that of destroying with our spiritual weapons all the global satanic empire as written in Daniel chapter 2 from verse 44 to 45. Chrétiens et de nouveau,
Notre mission prioritaire, c'est le complet renversement de l'ordre satanique mondial que Satan essaye d'imposer sur terre. Born-again Christians, our top priority mission is the complete destruction of satanic order that Lucifer is trying to set all over the earth, which he has not created. Chrétiens nés de nouveau, notre mission principale et prioritaire, c'est le complet renversement de l'ordre satanique mondial que Satan essaye d'imposer sur terre. Born-again Christians, our top priority mission is the complete destruction of satanic order that Lucifer is trying to set all over the earth, which he has not created. Chrétiens nés de nouveau, notre mission prioritaire, c'est le complet renversement de l'ordre satanique mondial que Satan essaye vainement d'imposer sur terre. Born-again Christians, our top priority mission is the complete destruction of satanic order that Lucifer is trying to set all over the earth, which he has not created. Mettez d'abord de l'ordre dans votre champ, crie Dieu dans Proverbe 27-24. First start by preparing thy work without and make it fit for thyself in the field, as says in Proverbs chapter 24, verse 27. Mettez d'abord de l'ordre dans votre champ, crie Dieu dans Proverbe 24-27. First start by preparing thy work without and make it fit for thyself in the field, as says in Proverbs chapter 24, verse 27. Mettez d'abord de l'ordre dans votre champ, crie Dieu dans Proverbe 24-27. First start by preparing thy work without and make it fit for thyself in the field, as says in Proverbs chapter 24, verse 27. Ensuite, la mission secondaire qui ne commence qu'après exécution complète de la mission prioritaire, c'est la construction de notre maison qui est l'Église, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Once this is achieved properly, then the secondary mission, which is the building of thine house of evangelization, will then start. Ensuite, la mission secondaire qui ne commence qu'après exécution complète de la mission prioritaire, c'est la construction de notre maison qui est l'Église, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Once this is achieved properly, then the secondary mission, which is the building of thine house or evangelization, will then start. Ensuite, la mission secondaire qui ne commence qu'après exécution complète de la mission prioritaire, c'est la construction de notre maison qui est l'Église, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Once this is achieved properly, then the secondary mission, which is the building of thine house or evangelization, will then start. Cette deuxième mission est évangélique, pastorale et doctorale. This secondary mission, stated in Matthew chapter 28, verse 19, is pastoral, doctrinal, and evangelistic. Cette mission secondaire, écrite en Matthieu 28-19, est pastorale, doctorale, évangélique. This secondary mission, stated in Matthew chapter 28, verse 19, is pastoral, doctrinal, and evangelistic. Cette mission secondaire, écrite en Matthieu 28-19, est pastorale, doctorale, évangélique. This secondary mission, stated in Matthew chapter 28, verse 19, is pastoral, doctrinal, and evangelistic. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » It is written, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » It is written, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ici sont à l'œuvre les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous les chrétiens nés de nouveau. Here is the task of the pastors, doctors, evangelists, elders, deacons and deaconesses, all the born-again Christians.
Ici sont à l'œuvre les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous les chrétiens nés de nouveau. Here is the task of the pastors, doctors, evangelists, elders, deacons and deaconesses, all the born-again Christians. Ici sont à l'œuvre les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous les chrétiens nés de nouveau. Here is the task of the pastors, doctors, evangelists, elders, deacons and deaconesses, all the born-again Christians. Vous voyez bien que c'est après destruction complète des empires sataniques mondiaux que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main remplit toute la terre. You see that it is after the complete destruction of worldwide satanic empires and only after this that the stone cut out without the help of any hand fills the entire earth, which means evangelization and teaching. Vous voyez bien que c'est après destruction complète des empires sataniques mondiaux que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main remplit toute la terre. You see that it is after the complete destruction of worldwide satanic empires and only after this that the stone cut out without the help of any hand fills the entire earth, which means evangelization and teaching. Vous voyez bien que c'est après destruction complète des empires sataniques mondiaux que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main remplit toute la terre. You see that it is after the complete destruction of worldwide satanic empires and only after this that the stone cut out without the help of any hand fills the entire earth, which means evangelization and teaching. Une fois la question du gouvernement du monde proprement réglée, nos efforts d'évangélisation pourront enfin conquérir la terre entière. Once the issue of world government is set properly, our evangelization efforts will finally conquer the whole earth. Une fois la question du gouvernement du monde proprement réglée, nos efforts d'évangélisation pourront enfin conquérir la terre entière. Once the issue of world government is set properly, our evangelization efforts will finally conquer the whole earth. Voilà l'ordre de mission révélé par Dieu. Such is the mission order revealed by God in the Bible. Voilà l'ordre de mission révélé par Dieu. Such is the mission order revealed by God in the Bible. Que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées assis sur les chérubins, bénisse ceux qui prennent leur Bible en main, sortent des temples religieux, retournent à l'assemblée de maison et décident fermement de prier ce qui est écrit dans la Bible et de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. May the God of Israel, the Lord of hosts, who sits over the cherubim, bless those who take up their Bibles, get out of religious temples, get back to the house assembly, and fully commit to pray according to what is written in the Bible and practice it. Que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées assis sur les chérubins, bénisse ceux qui prennent leur Bible en main, sortent des temples religieux, retournent à l'assemblée de maison et décident fermement de prier ce qui est écrit dans la Bible et de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. May the God of Israel, the Lord of hosts, who sits over the cherubim, bless those who take up their Bibles, get out of religious temples, get back to the house assembly, and fully commit to pray according to what is written in the Bible and practice it. Que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, assis sur les chérubins, bénisse ceux qui prennent leur Bible en main, sortent des temples religieux, retournent à l'assemblée de maison et décident fermement de prier ce qui est écrit dans la Bible et de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. May the God of Israel, the Lord of hosts, who sits over the cherubim, bless those who take up their Bibles, get out of religious temples, get back to the house assembly, and fully commit to pray according to what is written in the Bible and practice it.